Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, eh bien, je vais déjà couper le son, décidément c'est quotidien, cet oubli. Je vais couper le retour son que j'ai. Le deuxième point est que l'émission d'hier, ceux qui étaient présents ont pu assister à une présentation de notre dernière nouvelle lune de l'année. Ensuite, cette émission, vous pouvez d'ores et déjà la revoir soit sur la page d'accueil du site, www.émissiondevoyance.com, également accessible sur YouTube. Et ceux qui sont fans de l'émission sur Facebook peuvent bien évidemment la revoir sur la page de l'émission. J'en profite, puisque nous parlons de Facebook, pour dire que pour participer au jeu que j'ai mis en place, le calendrier de l'Avent, cela vous permet de gagner, je dirais quotidiennement, soit des cartes d'adhérents, des consultations privées avec moi, des bons d'achat. Eh bien, il suffit juste de devenir fan. Et pour devenir fan, vous avez le petit lien qui se situe juste au-dessus du chat. Vous cliquez dessus et après, je suppose, si vous êtes inscrit sur Facebook, vous savez comment faire. Voilà. Et ça vous permettra de jouer, de participer, peut-être de faire partie des nombreux gagnants de ce jeu Fêtons Noël ensemble. Eh bien, Jean-Philippe vient de m'adresser les premières questions. Je vais commencer tout de suite par la question de Frédéric. Frédéric, bonjour. Est-ce que Nathalie fera partie de votre vie sentimentale? Quittera-t-elle son mari? Écoutez, je vais être très clair et très direct avec vous. Frédéric, c'est pas l'envie qui manque, parce que je pense que l'un et l'autre, vous avez une sorte de relation, il y a une envie d'être l'un avec l'autre. Ça me paraît quand même une chose importante. En revanche, je ne pense pas que ce puisse être envisageable à l'heure actuelle. J'ai l'impression que pour que cela soit possible, eh bien, vous allez quand même traverser des périodes qui ne sont pas évidentes. Je ne pense pas que Nathalie puisse, comme ça, du jour au lendemain, quitter son mari. Pour moi, je pense qu'il va falloir encore compter quelques gros mois, si ce n'est une bonne année, avant de pouvoir envisager un tel projet. Que ce soit vous ou que ce soit Nathalie, vous entrez dans des périodes qui, d'une certaine manière, ne sont pas évidentes, puisque vous, de votre côté, vous allez avoir à gérer votre situation professionnelle, et de son côté, Nathalie va devoir faire face à quand même des difficultés qui sont liées à son entourage. Donc, effectivement, on a l'impression que tout part bien, que même il y a une sorte de discussions qui se sont, faites, il y a une attirance qui est claire, mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Bien évidemment, tout le mal que je vous souhaite, c'est que cela soit réalisable et réalisable rapidement, mais ce n'est pas l'information que me donnent les cartes aujourd'hui, Frédéric. Donc, il faut de la patience, de la persévérance, il faut une certaine empathie à l'heure actuelle par rapport à votre relation. Donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Sylvie, bonjour. Votre fille Léa n'est vraiment pas dans l'envie de travailler à l'école et pense qu'à jouer. Alors, va-t-elle changer de comportement? Vous vous inquiétez beaucoup pour son avenir. Alors je pense qu'avec Léa, il faut beaucoup de psychologie.
c'est une jeune fille qui a besoin d'échanger, qui a beaucoup de vitalité, et je dirais le pendant de la vitalité, c'est que je pense qu'elle est extrêmement nerveuse, extrêmement anxieuse, et elle a besoin de respirer. Hein, c'est vraiment une adolescente presque, hein, puisqu'elle a 11 ans, une adolescence que je mettrais dans des cours comme du théâtre pour s'exprimer, pour relâcher d'une certaine manière la pression. Alors, bien évidemment, moi je pense que c'est pas forcément aisé de retrouver un équilibre. Je pense que cette année a dû être particulièrement difficile pour Léa. Je ne vous parle pas depuis la rentrée, je vous parle de cette année en général. Je pense que même s'il y a eu, elle a grandi, elle a changé, si j'ose dire, elle a un petit peu vieilli. Hein. Donc vraiment, il y a une maturité du corps. Ensuite, il va falloir une maturité de l'esprit. Je pense qu'elle va l'acquérir. Ce n'est pas un phénomène rapide. Hein. Je pense qu'il va falloir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vraiment, d'une certaine manière, la couver pour qu'elle comprenne que c'est important qu'elle travaille correctement à l'école. Et je pense qu'il y a l'intervention d'une personne extérieure. Ce n'est pas simplement vous, ce n'est pas simplement son environnement actuel, qu'il soit scolaire, familial, qui puisse véritablement trouver la solution à Léa. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre et j'ai l'impression que c'est un homme. C'est un homme d'un certain âge qui va justement peut-être être un rôle de déclencheur de déclic. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je ressens les choses, que je vois votre situation avec Léa évoluer. Ça évoluera de toute façon positivement. Dites-vous qu'il faut compter avec le temps et je fais juste l'aparté par rapport au thème enfant, par rapport aux enfants, c'est qu'on peut tout à fait, et dans le cadre de l'émission, c'est pas possible, j'ai pas suffisamment de temps, mais on peut vraiment dresser une carte très précise des potentialités de l'enfant, de son évolution, de la direction qu'elle peut prendre et surtout du comportement et des attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis d'un enfant. Ça peut se faire qu'en privé, parce que je prépare en amont le thème, c'est véritablement une étude de l'enfant, en numérologie, en astrologie, et là, on a vraiment une carte très précise de l'évolution de l'enfant. Donc vraiment, réfléchissez-y, mais ça apporte beaucoup et ça peut vous permettre aussi de savoir vous positionner par rapport à Léa. Voilà, mais ne vous en faites pas trop, je pense que c'est quand même une petite fille qui doit être canalisée, mais qui peut très bien évoluer. Marie-France, bonjour. Samedi, vous devez rencontrer Jean que vous connaissez depuis peu et virtuellement. Est-ce que je pense que ça pourrait déboucher sur du concret ? Alors, regardons avec ce bel inconnu. Écoutez, je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, même s'il y a des choses qui vont quelque part un peu vous déplaire. Bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu émoustillé, que vous êtes un petit peu émotionnellement, c'est très fort à l'heure actuelle. Et cette rencontre, je pense qu'elle vous retourne d'une certaine manière. Même si vous êtes quelqu'un qui avait quand même un sacré vécu et qui comment je pourrais vous dire ça, à qui on ne la fait pas, en quelque sorte. Hein. Donc vous êtes suffisamment rationnel, vous avez suffisamment les pieds sur terre, mais votre imaginaire est quand même très riche, Marie-France. Donc je pense que là, la machine à penser est en route. Bon, par rapport à lui, je pense que, premièrement, il est dans une situation où il a des problèmes à régler, peut-être des problèmes liés à la famille. D'autre part, c'est pas quelqu'un, il y a une certaine originalité chez lui. C'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup sa liberté. Et pourquoi pas ? Alors, de vous dire que c'est la personne avec laquelle vous allez terminer vos jours,
je ne puis vous l'affirmer aujourd'hui. Je n'ai pas forcément cette sensation-là, mais déjà, faites cette rencontre parce que je pense que ça va quand même être sympa. Mais je ressens quand même des petites difficultés pour Jean qui ne lui permettent pas vraiment de s'investir pleinement. Voilà. Ensuite, je tiens quand même à vous dire quelque chose, c'est que vous avez quand même une dernière partie de vie qui est très sympa, qui est très légère et vous ne manquerez de rien. Et je pense surtout à la vie affective où je ne vous sens pas seul. Voilà. Voilà. Mais surveillez quand même vos dents et votre ossature. Là, des petits problèmes d'arthrose, ça pourrait quand même arriver. Donc vous nous direz, votre rencontre est samedi, mais écoutez, je pense que c'est plutôt sympathique, a priori. Mais il est quand même pas, vous allez voir, vous n'allez pas forcément le percer au grand jour tout de suite. Gwendoline, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si ça va enfin démarrer avec votre beau-père. En plus, vous avez un contact professionnel, vous espérez que ça va marcher avec eux. Et en plus, il voudrait être ici pour Noël parce que là, ça commence vraiment à faire long. Est-ce que 2013 sera votre année? Alors, moi, je vais vous donner un conseil quand vous me posez une question. Il faut que la question soit posée de la manière la plus simple qui soit. Parce que plus elle sera simple et plus la réponse, le sera. Donc, toujours soyez factuel quand vous me posez une question parce que ça m'évite aussi de la retraduire et d'essayer de comprendre ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, ce que je vais regarder, Gwendoline, c'est au niveau de votre travail. Voir comment les choses vont évoluer et si ça va évoluer. Et si 2013 va être une année porteuse de bonnes nouvelles et en tout cas d'un démarrage professionnel. Alors écoutez, vous ne manquez pas de projet, vous venez de le dire, vous apparaissez dans les traits de la carte représentant les projets, représentant aussi des protections. Donc pour moi, je trouve que 2012, année de blocage, année de restriction, année où quelque part vous avez dû pas mal ramer pour des résultats qui ne sont pas exceptionnels, eh bien pour moi 2013 va être une année de redémarrage, va être une année où vous allez pouvoir revivre, reprendre les choses en main. Je ne dis pas que c'est là où tout va se passer, où tout va être exceptionnel, où tout va vous permettre de vous dire « Ah, ça y est, j'ai réussi, je suis dans un nouvel élan, tout va bien. » Non, mais les 2 années qui arrivent, et c'est marrant parce que au début de ma réponse, j'ai failli vous dire 2014, comme ça, qui est sorti. Et pour moi, 2013 et 2014 sont 2 années qui sont indissociables. Donc, vous avez une première partie qui va se mettre en place en 2013 et vous allez consolider en 2014. Et effectivement, on voit des propositions, on voit des décisions à prendre. Je vous encourage également à la patience, mais sachez une chose, c'est que sur les 2 années qui arrivent, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Je sais que vous avez de l'ambition, je sais que vous avez envie de réussir, que vous êtes quelqu'un qui savait vous accrocher. Bon, il faut vous pousser un petit peu parfois parce qu'il y a une petite dose de paresse là qui est toujours existante chez vous, mais pour la trentaine, dites-vous, vous avez 28 ans, donc 2 années à venir, pour la trentaine, vous serez beaucoup plus légère sur ce plan-là et vous vous en sortirez, j'en suis persuadé, Gwendoline. Alors pour revenir sur la façon de poser les questions, effectivement, quand vous me consultez en privé, là il n'y a pas de souci, nous sommes dans un échange direct, donc on peut, trouver une synthèse. Ensuite, dans l'émission, moi, je vous encourage, par exemple, quand vous me posez une question sur le plan affectif, ne me dites pas simplement le plan affectif. Si ça concerne une autre personne, bien, si vous le souhaitez, vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance. Ça peut avoir, pour moi, une inspiration. Et pareil, quand vous me posez une question sur le travail, vous pouvez, le faire en 2 ou 3 phrases, mais toujours avoir une idée de précision pour que je puisse être très direct dans ma réponse. Voilà, et ça c'est que dans l'émission, parce que quand je commence une consultation privée,
ceux qui sont là le savent et le confirmeront certainement. Moi, quand je commence une consultation privée, je ne veux rien savoir, ni de vous, ni de ce que vous vivez, ni de votre environnement. Je commence toujours ma consultation privée par vous parler de vous, de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, de vos relations, de tout ce qui, en fait, est présent dans votre vie à un instant T. Et après, nous entamons une discussion. Après, vous me posez vos questions, si cela est nécessaire. Après, nous pouvons avoir cet échange. Mais je commence toujours, comme je dis, en live, sans rien savoir. Je préfère rester vierge de toute information. Joël, bonjour. Alors, est-ce que je vois que Giorgio va avoir envie de se poser avec moi, que vous allez continuer votre vie de couple, en fait? Joël, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes ensemble, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, c'est une information dont j'ai besoin, donc je vous remercie de me la communiquer. Donc je vais penser à votre couple. Alors effectivement, vous avez envie de donner un nouveau tournant à votre relation. Vous avez envie de consolider, vous avez envie de vous installer différemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, Giorgio n'est pas en mesure de le faire. Je trouve qu'il vient de passer une période qui a été quand même assez complexe à gérer, à vivre. Vous regardez les 3-4 dernières années, je pense que ça n'a pas été aussi simple que ça pour lui. Et je pense qu'il faut vraiment donner du temps au temps. Carpe diem, cueillir le jour, ne pas s'enflammer, ne pas se précipiter pour quelque part avoir vraiment cette réalisation immédiatement. Alors, vous allez être confronté à des problèmes, mais à des problèmes qui sont soit des problèmes de jalousie, soit des problèmes où les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Donc, pour moi, j'ai l'impression que Giorgio, il faut le laisser tranquille jusqu'au printemps. Parce que de toute façon, il ne peut pas accepter cette envie d'être plus, j'allais dire plus en profondeur, mais ce n'est pas exactement le mot, mais j'ai installé beaucoup plus définitivement avec vous. Donc, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il veut gagner du temps, il n'est pas dans cette dynamique-là. Vous êtes plus dans l'envie de le faire maintenant. Mais ce n'est pas possible. Donc prenez, on va dire, votre mal en patience et quelque part, il ne faut pas s'enflammer. Parce que je pense que le début d'année ne va pas être simple entre vous deux. Par rapport aussi à un environnement. Ce n'est pas simplement vous deux, c'est un environnement qui est assez complexe. Angélique, bonjour. Pourquoi Cyril a toujours des rejets sur une demande de prêt, pourtant ses informations personnelles sont correctes, il a un CDI. Écoutez, on va regarder s'il va l'avoir, tout simplement. Je pense que c'est la question. Après, j'ai déjà ma petite idée sur les blocages qu'il a rencontrés. Allez, il va l'avoir. De toute façon, c'est une année qui a été bloquante sur pas mal de secteurs pour lui. Ça n'a jamais été simple. Ça a été une année où il a dû quelque part affronter quand même pas mal d'épreuves, pas mal de réorganisation. Donc effectivement, il n'avait pas cette possibilité d'obtenir son prêt.
Alors ça va encore bloquer, c'est pas encore du rapide. Mais la seule différence, c'est que pour moi, il va l'avoir. Pour moi, il y a de l'attente. Mais pour moi, il va être aidé. Il y a quelqu'un qui va le soutenir, qui va lui ouvrir une porte et quelque part, justement, lui permettre l'obtention de ce prêt. Donc c'est très positif, on va dire, sur le moyen terme. Sur le court terme, il ne faut pas s'attendre à vraiment un miracle immédiatement, hein. Donc patience. Sarah, bonjour. Une relation est-il possible avec Yvan ? Écoutez, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression que vous êtes bien coordonnés tous les deux, hein. En revanche, Sarah, si on fait un point sur 2012, si je vous dis que ça a été une année vraiment rude, difficile, enfermante, avec des situations à gérer qui étaient loin d'être simples, je suis sûr que vous me le confirmerez, que vous ne m'infirmerez pas. Alors, sachez une chose, c'est que vous sortez petit à petit de ces difficultés, de ce stress, de ces angoisses, de ces problèmes en tout genre, parce que cette année, ça a été juste une accumulation. J'aime dire, mais comme image, que les problèmes cette année ont volé en escadrille, c'est-à-dire que ça a été les uns derrière les autres. C'était vraiment un rythme très lourd à porter. À partir de l'année prochaine, à partir de février, avril, vous entrez dans des phases qui vont, je dis pas que ça va être forcément plus facile, mais au moins vous aurez la possibilité d'agir et vous ne serez pas dépendante. Et je pense que c'est à partir de cette période-là qu'il est préférable d'engager une relation sentimentale. Pour moi, votre ami Yvan vit de grands changements à l'heure actuelle. Je pense qu'il change d'environnement familial, professionnel. Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'heure actuelle pour lui. Donc, il faut que ces changements se fassent, s'opèrent. Et c'est peut-être pour cela aussi que je vous dis qu'à partir de février, avril, vous allez vivre un nouvel élan. Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que que vous avez une certaine complémentarité entre vous deux. Donc, moi, je serais tenté de dire oui. Voilà. Alors, nous avions Jean-Philippe qui était super au taquet jusqu'à maintenant. Là, c'est un petit peu plus lent. On voit qu'il est en train de prendre. Nous sommes vendredi. C'est le rythme du week-end qui arrive. Pascal, bonjour. Alors, allez-vous un jour retourner vivre dans le Puy-de-Dôme ? Je le taquine, mais c'est un excellent administrateur, il faut le dire. Et si vous avez des questions à lui poser, il ne faut jamais hésiter, ni éviter d'ailleurs, car il reste toujours disponible pour vous. Écoutez, que vous le fassiez, c'est une chose. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément tout de suite, hein. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même de nombreux problèmes à régler. Je pense que cette fin de l'année, là, depuis le mois d'août, est quand même une période importante pour vous, une période de transition, une période où vous pouvez vivre également une sorte d'amélioration de votre vie au quotidien. Parce que quand je regarde les 6-7 premiers mois, ça a dû quand même être assez rude. Donc l'année prochaine est plutôt une année de bilan et plutôt une année d'introspection, de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport à vos démarches. Alors effectivement,
vous êtes en train d'y réfléchir. Il y a des éléments extérieurs qui vont venir confirmer ce que vous souhaitez faire. Effectivement, il y a cette idée de déménagement, mais c'est pas si simple que cela. Donc, pour moi, c'est pas du rapide. Donc, c'est une question que l'on pourra revoir plus tard. Mais le premier avis est favorable, Pascal. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Depuis des années, vous vous accrochez avec votre mari à cause de sa famille et de son comportement vis-à-vis de la vôtre. Bref, vous vous ignorez depuis une semaine et Noël approche et rien n'est prévu. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration entre vous? Car vous ne faites pas le premier pas ni mea culpa. Alors, vous me parlez depuis une semaine. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toute cette année qui a été sous cette coloration, sous cette ambiance d'opposition difficile, de rapports tendus. Moi, je pense que c'est juste cette dernière semaine et l'aboutissement de toute cette année qui a été, il faut le dire, Chantal, extrêmement difficile sur plein de plans. Je pense que vous êtes isolé, je pense que vous êtes d'une certaine manière mis en retrait. Et puis vous avez quand même du tempérament, c'est que vous êtes quand même une personnalité, vous savez tenir bon, vous savez avancer contre vents et marées, vous êtes quelqu'un qui vous êtes toujours occupé de tout dans la maison. Alors effectivement, moi je n'ai pas cette sensation-là, même si quelque part à froid, si vous y réfléchissez, si nous en parlons ensemble, vous allez me dire oui, effectivement, bon, pour une certaine harmonie, ce serait mieux, parce que vous êtes comme ça. Vous avez du tempérament, mais vous n'êtes pas borné, vous n'êtes pas obtus. Ensuite, je dirais une chose, c'est que votre mari, on a l'impression qu'il se complaît dans cette situation. Donc quelque part, il n'a pas non plus, lui, de son côté, la réelle envie de trouver une solution. Et j'ai pas l'impression que la solution va être trouvée. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème de communication qui est là. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avait forcément envie de trouver une sorte de modus vivendi. Donc, je pense que ce Noël ne va pas être évident à gérer. Donc, bon, moi, vous savez, j'ai un petit côté balance où je suis pas un grand fan des conflits. Quand il doit y avoir, on les gère. Mais dans ce genre de situation, peut-être essayer de trouver, sans dire que vous retrouvez l'amour de vos 20 ans, de dire ok, on est adulte, essayons de composer, essayons de trouver une solution qui permette de faire passer des fêtes plus agréablement possible, sans parler de feux d'artifice, mais juste que ce soit consensuel. Ça me paraît quand même important. Donc, c'est un petit peu comme ça que je réagirais, Chantal. Voilà. Après, c'est de votre décision, mais à travers ce tirage, c'est pas simple si vous n'agissez pas. La dernière question nous est posée par Claude. Claude, bonjour. Existe-t-il une possibilité de relation apaisée avec votre ex-femme dans l'intérêt de votre fille? Je le conçois tout à fait. Donc regardons. Écoutez, vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres cette année, Claude. C'est vraiment pas simple. Alors, et puis je sens votre ex-femme en colère. C'est une femme qui a vraiment... Vous vous êtes opposés dans vos personnalités. C'est-à-dire que elle gère tout et veut tout gérer et ne lâche rien. C'est vraiment... Elle a une
personnalité qui n'est pas simple, et puis elle n'a jamais tort. Alors, et comme vous êtes quand même quelqu'un qui n'est pas forcément le plus doué pour la communication, et surtout dans ces conflits-là, il n'est pas aisé de trouver justement un lien qui permette qu'il y ait une sorte d'équilibre pour votre fille. Ensuite, moi je pense, alors le monde ne s'est pas fait en un jour, et je pense que c'est la normalisation de vos relations avec votre ex-femme ne va pas se faire en un jour. Et ce n'est pas sur l'année 2013 que tout va devenir merveilleux. Il y aura des avancées sur l'année prochaine. Il y aura effectivement des choses qui vont être plus harmonieuses. Mais c'est sur les 2 années, c'est 2013 et 2014, que vous pouvez estimer qu'il y aura des solutions pérennes qui vont être trouvées. Donc, votre fille a très mal vécu cette année. C'était une année où je la sens quand même très nerveuse, très anxieuse. L'année prochaine, il y aura de nouvelles avancées. Mais avec votre femme, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est tellement en colère, elle est tellement dans l'agressivité par rapport à vous. Et vous avez une certaine froideur, c'est-à-dire que vous allez réagir de manière comme ça et lui asséner des mots qui vont la retourner. Donc voilà, donc c'est donner du temps au temps. Dites-vous que c'est dans la patience que vous arriverez à obtenir gain de cause, ou en tout cas à ce que votre fille grandisse normalement. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre ensemble nos échanges. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone qui se situe juste au-dessus. Parce que je voyais que Jean-Philippe n'était pas forcément toujours, n'avait pas toujours forcément la réponse par rapport à une question, un domaine, etc., etc. Voilà, venez dialoguer avec moi et comme ça, on pourra le voir. Je vais mieux le former, Jean-Philippe, quand même. Ça demande, vos questions nous font toujours évoluer et les améliorations que vous suggérez sur l'émission la font également évoluer. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et je vous retrouve dès lundi, même lieu, même heure. Bye bye.